Bonjour et bienvenue à cette vidéo produite par les producteurs de pommes du Québec. Mon nom est Jérôme-Antoine Brunel, directeur général de l'organisation. On va parler aujourd'hui de technologie et donc j'ai invité pour l'occasion l'agente au développement et à la recherche chez les producteurs de pommes du Québec, Madame Charlotte Sarrazin. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être t'introduire un peu ton parcours, puis qu'est-ce qui t'amène aux producteurs de pommes? Oui, dans le fond, j'ai commencé mon parcours avec un bac en génie logiciel à Polytechnique Montréal. Et après ça, j'ai fait un certificat en animation 3D. J'ai travaillé 5 ans comme directrice technique de pipeline chez Rodeo FX. Puis, je suis retournée à l'école pour me diriger vers le domaine de l'horticulture. Donc, j'ai fait un certificat en horticulture à l'Université Laval et j'ai trouvé le poste avec les producteurs de pommes et avec l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec comme agente de recherche et développement. Et c'était comme le mix parfait entre technologie et horticulture. Fait que ça venait vraiment bien matcher tout mon background. Donc aujourd'hui, on va parler de compagnies que j'ai vues qui avaient des kiosques lors de la conférence du US Apple, le US Apple Outlook à Chicago, qui a eu lieu du 13 au 15 août. Donc, il y avait plusieurs compagnies qui étaient là, qui avaient un kiosque qui faisait la promotion de leurs produits. Donc, on va regarder ça ensemble, puis on pourra faire des parallèles finalement avec les technologies qu'on voit dans nos projets ici au Québec, puis qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, là, sur le terrain. Juste quelques mots peut-être sur le US Apple, dans le fond, l'hôte de la conférence. Le US Apple, c'est l'organisation qui représente toute l'industrie pommicole aux États-Unis, donc principalement les producteurs qui sont regroupés au sein d'une quarantaine d'associations par État, ainsi que les entreprises du secteur d'emballage, transporteur, de la transformation, et qui ont essentiellement un mandat de lobby auprès du gouvernement pour aller chercher de l'appui gouvernemental vers le secteur. Et le US Apple Outlook, ça a lieu à chaque année. Cette année, c'était la 130e édition. Donc, plusieurs conférences sur la production, la transformation, les marchés euh, et aussi beaucoup de débats politiques par rapport à ce qui se passe dans l'industrie là-bas et également beaucoup d'activités de réseautage d'affaires. Donc, pour ce qui est de la présence des entreprises de technologie au US Apple, qu'on avait recensé 11 entreprises de technologie. Vous voyez là, les différents kiosques qu'il y avait lors de la conférence. Et Charlotte a recherché un peu là, les différents produits qui étaient mis de l'avant et a décidé de diviser ça par secteur. Donc, Oui, dans le fond, il y avait 5 secteurs d'entreprises de technologie. Donc, il y avait la gestion et technologie agricole, il y avait la récolte et les machines agricoles, le tri, calibrage et l'emballage industriel et l'exportation. pour la gestion et technologie agricole, on va regarder quatre compagnies. Premièrement, Farm Blocks, qui spécialise dans différents produits, mais qui a des produits spécifiques à la pomme aussi, mais d'autres productions, donc dans l'optimisation, l'automatisation des vergers. Donc, ce que je comprends, c'est des capteurs connectés à travers le verger pour mesurer différents éléments. Ouais, exact. Dans le fond, c'est automatique, puis ça se connecte avec la température, puis ça va se connecter avec les appareils pour justement réagir aux différents changements climatiques sur le verger. Donc, on a des sondes, si on veut, pour mesurer, par exemple, l'humidité du sol, l'irrigation, la température naturellement, et tout ça est centralisé dans une application, si on veut. Exact. Fusionware maintenant. Ouais, c'est un ERP pour la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est vraiment un système complet pour la traçabilité du champ jusqu'à la vente des pommes, mais ça peut être aussi d'autres cultures. Ça, c'est pas nécessairement spécifique à la pomme. Donc, on gère aussi l'inventaire, si on veut, puis Ouais. avoir l'analytique, par exemple. Donc, un peu comme Niova ici au Québec, là, qui est le Ouais. logiciel utilisé par plusieurs emballeurs pour gérer justement l'inventaire et, dans le fond, les commandes et finalement, après ça, l'expédition. AgCode, qui est un logiciel de gestion. Ouais. Gestion agricole. Donc, on parle beaucoup de main-d'œuvre. Je pense que c'est plus pour gérer les employés finalement avec euh, bon, ben,
des feuilles de temps, etc. Aussi, bon, gérer les applications de pesticides avec les différents équipements. Je voulais juste dire que c'est similaire à Crop Tracker dans les modules disponibles. On a des modules sur la récolte, géomatique aussi pour faire la cartographie du verger. Donc, similaire à Crop Tracker. Crop Tracker qui est un logiciel qu'on est à l'essai, qui vient de l'Ontario, mais qui est à l'essai aujourd'hui, cette année au Québec. Peux-tu nous en parler de ces essais-là? Ouais, dans le fond, on a un projet d'essai de logiciel de gestion agricole et c'est vraiment avec trois applications différentes. On a Neova qui a sorti un module de gestion agricole en plus de la gestion de l'emballage qui existait déjà. Il y a aussi Hectare, qui est un produit européen qui est testé aussi dans le cadre du projet. Puis ça va être aussi pour le suivi, la traçabilité, les punchs des employés, la main-d'œuvre, suivi des opérations. Et le dernier, c'est Crop Tracker, comme qu'on a mentionné tout à l'heure. Puis c'est ça, donc il y a trois producteurs qui vont recenser toutes leurs opinions sur les applications. Puis après ça, on va faire un petit rapport avec vraiment tous les résultats du projet. Puis on voit donc qu'il y a d'autres applications aussi, pas seulement celles qu'on teste ici au Québec, donc AgCode et Orchard Robotics, qui est un système de visualisation. J'ai mis le kiosque parce que le kiosque avait la caméra en tant que telle, un peu comme Vivid Machine qu'on teste Ouais. ici au Québec pour mesurer le calibre et le nombre de pommes dans le verger, comme on voit sur la photo. Un peu dans la même optique là, que Crop Tracker également, qu'il y a Crop Load Vision, qui est un des modules de Crop Tracker. Donc, je faisais un lien avec ça, Orchid Robotics. Si on continue dans les modules de récolte et machines agricoles, donc on a deux compagnies, Orchard Right, qui sont des machines de récolte, et secoueurs d'arbres, ça c'est plus dans les cerises et autres fruits, mais aussi des équipements pour la protection contre le gel. Qu'est-ce qu'on voit ici à droite, Charlotte? Un wind machine. On dirait une éolienne. Oui, on dirait une éolienne, mais c'est dans la protection du gel. Donc, on sait que quand le gel arrive, l'air froid, il y a une couche qui se crée dans le verger entre l'air froid et l'air chaud. Donc, le ventilateur, finalement, le wind machine vient brasser les masses d'air pour prévenir contre le gel. Il y a différents modèles, donc ça, c'en est un. Puis ça aussi, tu as un contrôle à distance, dans le fond, avec la température. Donc, s'ils savent que la température descend avec les capteurs à un certain niveau, mais la machine va partir automatiquement. Durin Whalen, j'ai été sur leur site Internet. Il y a plusieurs différentes technologies bon, pour l'agricole, pour le verger. C'est essentiellement des pulvérisateurs, des machines de récolte. Mais c'est ça, comme je voyais sur leur site, il y a plusieurs modèles là, pour différents besoins. Tri, calibrage et emballage, trois compagnies présentes à Chicago. On parle de technologie essentiellement là, dans le plan d'emballage, donc dans les postes d'emballage. Pas mal toutes les postes d'emballage au Québec ont ces technologies-là. S'il y a des emballeurs qui nous écoutent, vous voulez utiliser la section commentaires au bas de la vidéo pour nous dire quelle technologie vous utilisez ou si vous regardez à acheter une nouvelle technologie, lesquelles vous semblent les plus intéressantes. Pour l'instant, on a Unitech qui essentiellement sont des calibreuses optiques électroniques. Tout intégré, ils utilisent une technologie qui s'appelle Apple Vision Unitech pour vraiment calibrer les pommes puis s'assurer que tout est correct pour l'emballage. Ensuite, on a Aweta, qui est une autre compagnie de calibreuses et systèmes de tri. J'ai eu à discuter avec la représentante qui était là, puis un emballeur de l'État du Virginie, de la Virginie, qui cherchait à changer sa trieuse là, pour son plan d'emballage. Donc, il y a eu une discussion là-dessus qui semble, dans le fond, les avantages et les inconvénients de chacune des technologies sont à mesurer là, en fonction des besoins. On poursuit avec ben, la compagnie qu'on a vue tout à l'heure qui ont des pulvérisateurs pour le verger, mais aussi des équipements de tri et des conditionnements. Donc, encore une fois, là, des équipements pour le poste d'emballage. Si on passe à la prochaine catégorie, emballage industriel, bon, des boîtes de carton pour Packaging Corporation of America qui offre plusieurs solutions personnalisées pour les pommes, mais également pour, j'imagine, d'autres fruits et d'autres besoins.
Ouais, ils font vraiment de tout. N'importe quel emballage qui existe, ils le font. Puis International Paper, j'ai trouvé la photo intéressante. Donc, un nouveau format, une nouvelle façon de présenter des pommes. Au lieu d'avoir des sacs en plastique de 3 livres, on peut avoir des contenants en carton. Et en survolant leur site Internet, on voit qu'il y a un élément de durabilité de leurs produits. Donc, ils sont aussi dans le domaine du recyclage. Donc, ils recyclent peut-être des matériaux pour justement faire des emballages à base de papier recyclé. Et finalement, ben, des compagnies de commerce, hein. Il y en a plusieurs à Chicago, beaucoup de compagnies qui sont dans la logistique pour le transport essentiellement du concentré ou de la compote de pommes qui peuvent voyager sur de longues distances. Donc, une de ces compagnies-là, c'est Brothers International Food Holdings, qui sont dans les exportations, tant dans la pomme fraîche, mais encore une fois, purée, concentré, jus. Donc, beaucoup de présence de ce genre de compagnie-là à Chicago dans le cadre de la conférence. Donc, c'était essentiellement ça, les compagnies qui étaient présentes à Chicago. On voulait vous les présenter en bref. Encore une fois, tous les liens vont être dans la description si vous voulez les consulter. N'hésitez pas à utiliser la section commentaires pour vos réflexions ou vos questions. Charlotte, dernières Merci, idées, dernier. merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, comme que Jean-Antoine dit, n'hésitez pas. On est là pour répondre, puis faire des recherches pour vous. Donc, les projets dont a parlé Charlotte qui ont lieu au Québec avec l'essai de différentes technologies. Comme mentionné, là, il va y avoir des rapports et des présentations comme celle-ci plus dans le cadre de webinaires au courant de l'hiver, là, probablement plus début 2026. 2026. Donc, restez à l'affût. Et sur ce, on vous dit à bientôt. Salut!